Bonjour, dans cette vidéo, je voulais vous faire un bref rappel sur les coordonnées de vecteurs. Alors, je vous rappelle d'abord, un vecteur, c'est un représentant pour décrire une translation. Donc, dans l'information d'un vecteur, il y a trois choses, le sens, la direction et sa longueur. Alors, mettons que vous êtes au téléphone avec une amie, vous ne pouvez pas lui envoyer une photo avec un smartphone et vous devez lui donner les informations pour que cette amie puisse représenter dans son cahier ces deux vecteurs u et v. Alors je suis sûre que intuitivement, par exemple pour v, je dirais on part d'un point, on monte de 2, on va 3 sur la gauche pour v, et puis pour u, on part d'un point, on va de 2 vers la gauche et on descend de 1. Alors vous avez exactement la bonne idée pour comprendre ce que c'est les coordonnées d'un vecteur, puisque en fait on va dire que les coordonnées de v, la flèche n'est pas mise au bon endroit, on va la corriger. Voilà qui est mieux. Donc on va dire que les coordonnées de v sont -3, 2, et les coordonnées de u sont -2, -1. Alors notez que déjà il y a des différences avec les coordonnées d'un point. Moi je les ai mises en colonne. Alors parfois dans quelques manuels on voit encore des coordonnées en ligne, mais je préfère vraiment qu'on les mette en colonne parce que déjà on voit que c'est un objet qui est différent d'un point. Souvenez-vous, un vecteur n'a pas de place fixe sur la page. Ici le vecteur v, j'aurais pu le mettre à un autre endroit de ma feuille. Donc ici, c'est important, je trouve qu'il y a une notation qui est différente d'un point. Donc on retrouve le nom du vecteur, donc le v avec sa petite flèche dessus, ou le u avec sa petite flèche dessus. Et ensuite, il y a ses coordonnées. Alors on remarque que le premier nombre, -3, c'est le côté gauche-droite, et le deuxième nombre, c'est le côté haut-bas. Donc en partant de n'importe quel point, ça veut dire je vais 3 vers la gauche et je monte de 2. Pour u, c'est je vais 2 vers la gauche et je descends de 1. Donc la première coordonnée, c'est gauche-droite et la deuxième, c'est haut-bas. Alors, comment on va faire pour définir les coordonnées d'un vecteur de manière générale, maintenant qu'on a senti l'idée? Alors si on a un vecteur, on peut toujours trouver le moyen de le mettre à un autre endroit pour que son origine, le point de départ, soit l'origine de notre père, ici. Et on va définir les coordonnées de ce vecteur, le vecteur u, comme les coordonnées du point M, qui est le point d'arrivée quand on a mis notre vecteur en partant de l'origine du repère. Donc c'est comme ça qu'on définit les choses officiellement avec un peu de rigueur. Donc on dit que si on translate notre vecteur en partant de l'origine, le point M c'est l'arrivée, ses coordonnées c'est AB, alors on va dire que les coordonnées de U c'est AB. Notez bien la différence, M ses coordonnées étaient en ligne et U ses coordonnées sont en colonne. Alors par exemple ici, les coordonnées de M sont -1, 2, et donc les coordonnées du vecteur sont -1, 2. Il y a deux petites propriétés qui sont importantes de connaître. Donc vous avez vu que deux vecteurs sont égaux si et seulement si on arrive à faire un parallélogramme. Alors j'ai pas les points, donc je peux pas vous dire ABDC est un parallélogramme, mais c'est l'idée. Et maintenant avec les coordonnées, on a un moyen supplémentaire pour dire que deux vecteurs sont égaux, il suffit qu'ils aient les mêmes coordonnées. Donc ça, c'est un critère qui est beaucoup plus facile. Et on va voir que les coordonnées vont nous soulager sur beaucoup de points pour faciliter les démonstrations avec les vecteurs. Ensuite, si vous voulez ajouter deux vecteurs, vous connaissez les coordonnées de l'un et de l'autre, il suffit d'ajouter les premières composantes entre elles et d'ajouter les deuxièmes composantes entre elles. C'est très naturel. Alors, pour calculer les coordonnées d'un vecteur, quand on connaît les coordonnées des points extrémités, je pense que c'est assez intuitif. Regardons par exemple ce vecteur-là, le vecteur BA, puisque B c'est l'origine et A c'est l'arrivée. Alors, on remarque que si on avait à lire ces coordonnées, la première coordonnée, ce serait -2, parce que je vous rappelle que la première, c'est gauche-droite, et la deuxième, ce serait -1. Alors, il y a un moyen très simple de trouver ce -2. En fait, c'est en faisant l'abscisse du point d'arrivée moins l'abscisse du point de départ. 2 moins 4, on trouve bien -2. 2 moins 3, on trouve bien -1, et donc on retrouve comme ça les coordonnées du vecteur AB. Pardon, BA. Ici, c'est pareil. Si on fait donc les coordonnées du point d'arrivée moins le point de départ, donc -1, -2, on trouve que c'est -3, la première coordonnée du vecteur ici, c'est D. Et 0, -2, on trouve 2. Donc la deuxième coordonnée du vecteur, c'est D, c'est 2.
Et on peut faire pareil avec le vecteur FE. Moins 1, moins 1, on trouve 0. Donc sa première composante, ce serait 0. Et ensuite, donc l'arrivée 2, moins 4. Donc on trouve moins 2. Et c'est effectivement la deuxième composante de ce vecteur W. Donc on peut généraliser ce qu'on vient de conjecturer par une formule qui se démontre. Donc si on veut les coordonnées du vecteur AB, il suffit de faire xb moins xa, yb moins yk. J'attire votre attention sur que ça soit le fait que ça soit l'arrivée moins le départ. Ici, B, c'est le point d'arrivée dans le vecteur AB, et A, c'est l'origine. Donc ici, on a xb moins xa, yb moins yk. Attention à l'ordre des éléments, ils sont fondamentaux. Sinon, vous n'aurez pas les coordonnées du vecteur AB, mais les coordonnées du vecteur opposé, c'est-à-dire le vecteur BA. Alors regardons un exemple, si on donne les coordonnées de D et de E, et on veut calculer les coordonnées du vecteur ED. Donc comme tout en mathématiques, il faut commencer par expliquer quelle formule on va utiliser. Donc on écrit la formule, et vous avez vu ici, on l'adapte avec les points qu'on a. Donc ici, l'arrivée c'est D, le départ c'est E, donc ça fait xd moins xe pour la première composante, yd moins ye pour la deuxième. Ensuite, on peut remplacer par les données. Attention à la rédaction, on ne peut pas écrire égal, puisque un vecteur n'est pas égal à ses coordonnées. Donc, on fait attention à la manière dont on écrit les choses. Donc ici, xd, c'est 6. xe, c'est moins 6. On fait attention au moins. Donc ici, j'ai dû mettre des parenthèses. Donc, ça fait 6, moins 6. yd, on le lit ici, c'est moins 7, moins 5. Et ensuite, on fait le calcul et on trouve les coordonnées de notre vecteur ED. Alors, ce système de coordonnées est très pratique parce qu'il nous permet de montrer plein de choses. Par exemple, si on veut montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, il suffit de montrer que les deux vecteurs qui correspondraient, on va dire, au côté opposé, attention, ici je fais un petit peu un amalgame entre le côté, le segment et le vecteur, on sait bien que c'est deux objets différents, il suffira de montrer que les vecteurs sont égaux et on aura prouvé que c'est un parallélogramme par exemple. Donc ces coordonnées de vecteurs vont nous permettre de répondre à beaucoup de problèmes de mathématiques. Voilà, j'espère que l'application de cette petite formule toute simple va vous aider. Au revoir.